j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour aller voir un petit peu quelles seront les énergies de cette semaine du 24 au 30 janvier. Ça sera un tirage général, faites preuve de discernement, prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre dans votre cœur. J'ai un petit message spécial, Ondine, du moins le pseudo Ondine. Si c'était possible, j'ai envoyé un message, une réponse sur YouTube à Ondine, et si c'était possible de m'envoyer un mail, qu'on puisse se contacter. Voilà, sinon je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur, ça me booste, ça me motive. Je vais essayer de proposer des choses différentes, on verra si ça vous plaît ou pas. Et alors encore merci du fond du cœur. Voilà, alors on va commencer avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu les énergies qui vont nous accompagner. Alors, on a le cadeau. Une deuxième pour cette semaine. Donc là, il va y avoir des surprises cette semaine, des choses à laquelle on ne s'attend pas, qui vont se passer, qui nous permettront justement de sortir d'une période, peut-être c'est quelque chose dont on ne croyait plus, quelque chose où on avait l'impression d'être dans une situation d'échec. Et bien là, on va avoir de bonnes nouvelles. Dans d'autres decks, on a le miroir magique, donc on sera protégé. C'est la plus belle carte positive de ce jeu. Donc on a le miroir magique, donc on va être protégé, de bonnes nouvelles. L'influence peut-être de cette sensation d'échec qui va s'atténuer, s'estomper. Et donc on nous dit donc cette semaine on va avoir des cadeaux, des surprises, quel que soit le domaine, des choses auxquelles on ne croyait plus, qui vont se manifester à nous. Ça peut être également donc soit une personne, on n'a plus de nouvelles, on se disait bon c'est bon, je laisse tomber, et là surprise, on va avoir des nouvelles. Pour pareil, pour un poste, on n'a pas de nouvelles, et puis la surprise, on a une réponse. Voilà, adapté à votre situation. Mais ce sentiment d'échec là, je le ressens plus comme ça. Ce sentiment d'échec qu'on a, ce sentiment de solitude, ce sentiment de tristesse, ce sentiment de je sais pas où je vais, ce sentiment je suis paumé quoi. Et bien là, on va s'illuminer et on va avoir des signes concrets que les choses bougent. Ensuite, je vais continuer avec le Ferry Lenormand. Alors, petit message annexe. On a la bague, le renard et le livre. Donc pour certains, au niveau du travail, il va y avoir des accords. Peut-être qu'il faudra pour certains faire une formation ou bien se renseigner sur ce que l'on veut, et des accords vont être possibles au niveau du travail. Ça peut être aussi, on me dit, au niveau sentimental, on a des doutes, on a des craintes par rapport à la fidélité de la personne, de son cœur. Et là, on va éclaircir les choses et on va prendre conscience que pour certains, ça ne sera pas pour tout le monde. Vous ou la personne de votre cœur prendra conscience qu'il y a un lien très fort. Et donc, on va se rendre compte peut-être qu'il n'y a pas tous ces doutes, toutes ces craintes qu'on a en tête. On a l'étoile. Continuez à croire en votre bonne étoile, à croire en vos projets, en croire à ce que vous désirez vraiment. Alors, au niveau du travail, on a la lune, donc l'espoir, l'envie peut-être d'un travail, l'envie de changer peut-être complètement de voie, un projet de cœur assez important. Donc on va avoir des nouvelles, on nous dit avec la maison, on nous dit finalement qu'on va pouvoir s'ancrer au niveau du travail, on va pouvoir
créer quelque chose de solide, quelque chose qui nous tient à cœur avec la lune. On va pouvoir commencer à voir dans la matière des concrétisations. Avec le balai, pour certains, on va vraiment avoir envie de changer de travail, de passer à autre chose en fait. On va se rendre compte peut-être que là où on est, ça ne nous convient plus et on va s'offrir aussi la possibilité de passer à autre chose. On va avoir la chance avec nous, avec le trèfle, la carte du trèfle, un petit coup de pouce de l'univers pour pouvoir aller de l'avant au niveau du travail. Donc une réponse pour certains, un changement carrément de direction pour d'autres, et vraiment l'envie d'aller vers quelque chose qui nous fait vibrer, qui fait vibrer notre cœur. Au niveau sentimental, on a le cavalier. Donc pour certains, c'est une rencontre, une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Pour d'autres, ça va être la personne que vous avez dans le cœur, des nouvelles de la personne que vous avez dans le cœur si vous ne voyez pas souvent, ou un retour également de la personne que vous avez dans le cœur. Avec le serpent, il va y avoir des personnes, pour certains autour de vous, ça va causer. Ça va parler, ça va causer, on ne va pas comprendre pourquoi vous ou cette personne va vers vous. On ne va pas comprendre et on va vouloir en faire du mal en fait. Voilà ce qu'on me dit, en faire du mal. D'une belle histoire, on va en parler et ça risque de bloquer peut-être encore à un certain niveau. Mais on vous dit avec l'encre que voilà, ça peut causer, mais les choses vont se faire, les choses vont s'ancrer dans la matière. Il y a encore cette idée de chance, cette idée de... Voilà, certaines personnes vont vouloir casser le couple, vont vouloir mettre des bâtons dans les roues, mais on va pas y arriver. Voilà, on va pas y arriver. Sinon, il y a une nouvelle rencontre à faire. Et on vous dit, là par contre, c'est par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, de laisser justement tout ça dans le passé. Vous avez été trahi, vous allez avoir peur dans une nouvelle relation que ça ne fonctionne pas, vous allez encore avoir peur qu'on vous trahisse. Là, on vous dit, hop, il faut lâcher tout ça, parce que la relation qui vient vers vous, c'est quelque chose de solide et de concret, vraiment dans un beau partage. Avec l'étoile, ça nous dit que pour certains, c'est quelque chose que vous espériez. C'est cette relation, ce renouveau, ce rapprochement, cette réconciliation, si vous étiez en couple et qu'il y a eu justement des soucis, on s'est un peu embrouillé, et là on vous dit ça va se restabiliser. Gardez la foi encore, si ce n'est pas encore fait, gardez l'espoir, parce qu'il va y avoir un équilibre retrouvé avec beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour, et on aura envie chacun l'un l'autre de se faire plaisir, pas qu'au niveau matériel, pas un cadeau matériel, mais on aura envie de partager. On va mettre tout ça de côté, mettre tous ces ressentiments de côté pour pouvoir aller de l'avant. Au niveau financier, on a la lettre. Donc on va avoir des nouvelles. Si vous avez fait des demandes aux organismes pour avoir une aide, ou le surendettement, ou même votre banquier pour vous aider peut-être à baisser une mensualité, on va avoir des nouvelles. Et des nouvelles positives. Avec le soleil, il y a un succès au niveau financier qui se profile à l'horizon. Oui, une grande transformation, une grande transformation par rapport au niveau financier. Ça peut être aussi notre façon de voir l'argent, aussi la façon, oui, de voir l'argent qui se transforme et qui nous apporte beaucoup plus d'équilibre. Mais là, on nous dit, c'est surtout des nouvelles, peut-être une régule pour certains, un petit coup de pouce ou une réponse par rapport à une demande au niveau administratif. Et on vous dit avec la clé qu'il y a des solutions vraiment qui vont être trouvées pour pouvoir s'équilibrer. Ça sera pour certains comme un cadeau, parce qu'on l'attendait plus. Ça fait peut-être longtemps qu'on a fait la demande, on n'a pas eu de réponse. Et bien là, les solutions vont être trouvées, les réponses vont être trouvées. On en prend une dernière avec le jardin. Donc oui, pour certains, ça a vraiment rapport avec une administration. C'est peut-être le fait
une réponse par rapport au tribunal, par rapport au travail, hein. On veut que ça se transforme. On a vu des demandes, on est en litige avec son employeur, ou vous êtes l'employeur et vous êtes en litige avec un salarié. Il y a des solutions, hein, vraiment, qui vont être trouvées et qui va apporter vraiment l'équilibre aux deux parties. En dos de deck, hein, on a le lys. Donc hein, c'est quand même là au niveau du travail, ce qui va se mettre en route, ça va être fait pour durer. Au niveau relationnel, ce qui va se mettre en route, ça sera fait pour durer. C'est le bouquet, hein, c'est vraiment la joie, le bonheur, les choses qui s'ancrent vraiment et auxquelles on va pouvoir vraiment voir les choses dans la matière. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous offre un bouquet, c'est possible. Peut-être que la personne de votre cœur va revenir vers vous avec un bouquet de fleurs à la main. On a le cœur, donc il y a beaucoup d'amour. Là, c'est vraiment très ciblé, sentimental, on va dire. Des nouvelles rencontres, on nous confirme un rapprochement ou des nouvelles rencontres avec beaucoup de joie, de bonheur. Et avec l'ours, on a aussi ce côté fidélité, ce côté on fait les choses dans la matière pour que ça dure et que ce soit partagé. Au niveau financier aussi, parce que l'ours c'est aussi tout ce qui est argent, là on peut nous dire aussi qu'il y aura des accords, hein, des accords qui vont être trouvés et qui vont nous apporter beaucoup de joie et de bonheur. On a encore la tour, hein, donc pour certains il y a vraiment cette notion d'organisme public, hein, qui est en jeu, on va dire, hein, dans le tirage. Au niveau du travail, hein, justement, ça peut être une nouvelle, hein, qui arrive vers vous, qui va vous permettre justement une signature de contrat et qui va vous donner beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vous allez sortir de ce sentiment d'échec, vous allez ressentir ça comme un cadeau de l'univers, parce que ça fait longtemps que vous l'espériez et que on a l'impression que ça ne bougeait plus. Et donc là, avec l'ours, on va pouvoir ancrer au niveau financier quelque chose de plus positif. Et les deux, hein, c'est les deux énergies, hein, homme et femme. Donc énergie masculine et énergie féminine. Ensuite, je vais prendre l'oracle des fées. Pour certains, on me dit, on va mettre une situation qui nous dérange, on va définitivement prendre une décision. Ce qu'on va ressentir va nous faire un peu de mal au début, mais on va ressentir que cette décision, c'est vraiment un cadeau pour nous, quel que soit le domaine, hein. Ça peut être professionnel, sentimental ou financier. Il y a quelque chose qui ne nous convient plus et là on va se dire stop et on va s'offrir ce cadeau d'aller de l'avant et de faire les choses en se priorisant, et en étant dans l'amour de soi-même. Acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Bon, bah, on répond un peu à ce que je vous disais là, à ce qu'on m'a dit là il y a 30 secondes. Si vous avez un choix à faire, soyez vraiment honnête envers vous-même. Priorisez-vous, voyez vraiment ce que vous désirez au fond de votre cœur pour pouvoir vous ouvrir justement ces portes et ce cadeau. Nouveau domicile, pour certains, il y aura peut-être un déménagement ou un emménagement. C'est pour ça peut-être qu'avec la personne de votre cœur, on me dit, on a peut-être cette envie de déménager, on a peut-être cette envie d'emménager. Quelque chose peut-être qu'on ne pensait plus possible va se mettre en route au niveau d'un changement de domicile.
On vous dit, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. L'univers vous écoutera. L'univers là a envie que les choses, que nous avancions, que nous allions de l'avant. Donc des fois on n'ose pas trop demander, on se dit oh, on abuse. Mais là l'univers nous fait savoir que pour connaître ce que vous désirez vraiment, n'hésitez pas à demander. En même temps, hein, n'hésitez pas à dire aux autres ce que vous voulez vraiment, ce que vous désirez vraiment. Changez vos habitudes alimentaires. Pour certains, hein, il faudrait, hein, comme il nous dit, changer nos habitudes alimentaires, peut-être manger plus léger, être... peut-être, bon, je parle un peu pour moi, hein. je vais donner mon exemple, être peut-être un peu plus fixe sur les heures et les horaires de repas. Voilà, on nous conseille de changer nos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc là, on nous dit, hein, demandez à l'univers et gardez des affirmations et gardez des pensées positives pour que les choses se réalisent. Pour certains, hein, on vous dit vraiment de vous affirmer. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Pour toute situation, si vous sentez vraiment que ça ne vous convient pas, que vous ne désirez pas vraiment, soyez vous-même, soyez entier. Et quand il faut dire oui, quand vous avez envie de dire oui, dites oui. Et quand vous avez envie de dire non, dites non. Lâcher prise à toute demande, hein, ce fameux lâcher prise. Et ensuite les enfants. Donc ça peut être aussi un renouveau. Donc en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. La relation que vous avez avec les enfants font partie du but de votre vie. Donc là on nous dit, hein, on demande, on garde des idées positives, on s'affirme dans ce que l'on veut vraiment, également, hein, même à l'intérieur de soi, que pour soi, envers l'univers, envers notre âme. Et on lâche prise dans la positivité. Pour certains, peut-être que vous avez vraiment envie de changer de travail. Je la prends aussi comme ça, nouveau domicile, changement de travail. Et que vous avez envie de travailler avec les enfants. Donc là, on vous dit, n'hésitez pas. Commencez à prendre des décisions dans ce sens-là, de voir un peu ce qui pourrait ne pas marcher, ce qui pourrait vraiment marcher. Et d'essayer au mieux qu'on peut s'offrir ce cadeau à soi-même. Après, peut-être que pour certains, là on me dit au niveau sentimental, le fait de ne pas pouvoir se mettre ensemble encore actuellement, c'est dû à des enfants. Parce qu'on ne veut pas perturber, que ce soit vous, la personne de votre cœur, perturber les enfants, pas perturber les enfants. Mais on nous dit quand même qu'à bout d'un moment, il va falloir quand même affirmer ce que l'on veut vraiment. Mais bon, fameux lâcher prise, hein, c'est toujours pareil. Il faut lâcher prise. Alors, on va finir avec le petit oracle des fées. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes en prenant de la hauteur. Il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence
bienveillante. La lavandière de la nuit, tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. C'est peut-être ça, hein, ce côté échec. On a l'impression peut-être qu'on a fait des erreurs. Il n'y a pas d'erreur, hein, il n'y a que des apprentissages. Et on a l'impression peut-être d'être dans cette, voilà, cette énergie d'échec. Mais on vous dit de vous faire ce cadeau. Hein. Le passé, c'est le passé. Pardonnez-vous, pardonnez aussi peut-être aussi quelqu'un, pour pouvoir enfin avancer. Ça peut être aussi des personnes autour de vous, hein, où ce cheminement commence à se faire. Les gnomes et les manteaux de la terre font preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. C'est le moment justement de, voilà, de mettre en avant ce que l'on désire vraiment pour pouvoir mettre les choses en route. Et en dos de deck, on a la fée de la campanule, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Prenez bien soin de vous. Passez une belle semaine. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.